Bonsoir à tous, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Je suis votre frère Jean-Michel Afintano, fondateur de Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière dédiée à toute la communauté. Et entendez par communauté toute cette catégorie de personnes qui sont éprises de paix, de justice et de vérité. Ici, sur Équilibre, nous nous retrouvons pour échanger sur un thème d'actualité et nous nous disons la vérité. Nous passons sans langue de bois sur les sujets d'actualité et tout ce qui touche la communauté et les travailleurs, les entrepreneurs. Nous accompagnons aussi tous les jeunes candidats à l'immigration parce que selon nous, il faut rester équilibré. Rester équilibré, c'est rester en dehors de tout ce qui peut nous empêtrer dans des soucis, car lorsque nous avons un rêve, le rêve, il est légitime, mais nous devons rester dans la légalité. Rester dans la légalité, c'est tout faire pour ne pas rentrer sur des embarcations de fortune en passant soit par la Méditerranée, soit par la mer, sur des bateaux gonflables ou des embarcations de fortune pour espérer arriver en Occident pour réaliser ses rêves. Très souvent, notre jeunesse africaine et nos frères se retrouvent désillusionnés parce que très souvent, ils arrivent et ils se retrouvent dans des situations médiocres et pires que celles qu'ils ont décidé de fuir dans leur pays d'origine. Le thème d'aujourd'hui, c'est bien le communautarisme, un danger pour les pauvres. C'est bien vrai que nous devons vivre en communauté et la communauté est un support, la communauté est un soutien pour quiconque est dans une société. Il est très excellent et mieux de vivre en communauté parce que la communauté a des rallons de fraternité, a des soutiens pour chacun des membres de la communauté puisque la communauté permet de vivre conformément à des valeurs, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sociales ou sociétales, qui permettent d'avoir quelque chose en commun. Et là, aujourd'hui, ce dont nous allons parler, ce n'est pas de la force de la communauté, comme nous voyons, parce que certaines communautés s'avèrent être des communautés très soudées. On voit la communauté juive dans le monde qui a une puissance financière assez bonne, assez excellente et qui permet d'impacter les membres de cette communauté juive. Nous voyons en Afrique la communauté des Bamileke du Cameroun, qui est une communauté aussi très soudée. Nous voyons du côté du Nigeria la communauté Igbo, qui partout dans le monde s'avère être une communauté aussi soudée. Nous voyons que les Américains, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, leur communauté est assez forte et ils ont cette fibre patriotique qui leur permet de se soutenir malgré les difficultés, malgré tout ce qu'ils auront à surmonter sur un plan individuel, mais tout aussi collectif. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est qu'il y a de nombreuses communautés qui n'arrivent pas à se soutenir, qui n'arrivent pas à s'entraider et qui ne vivent pas pour s'aider les uns les autres. Et cela fragilise ceux à quoi nous sommes donnés, il nous est donné d'observer dans ces temps et dans ces temps de crise sanitaire, de crise économique, c'est bien une montée du communautarisme. Le communautarisme, il est très différent du soutien de la communauté parce que le communautarisme, c'est le fait de s'enfermer et de ne pas s'ouvrir aux valeurs des autres. Malheureusement, nous voyons que nos frères, lorsqu'ils arrivent en Occident, puisque c'est leur rêve d'y vivre, malheureusement, ils vont se retrouver être dans le communautarisme. Ils vont venir, ils vont s'enfermer dans des doctrines religieuses, ils vont venir s'enfermer dans des doctrines raciales et dans des groupes ésotériques et autres, et ils ne vont pas s'ouvrir et pouvoir bénéficier de tout ce qui est support et apport de la communauté avec laquelle ils ont décidé de venir vivre. Si votre rêve, il est de venir en Occident, il est de venir vivre avec les autres, alors autant s'intégrer à la communauté que nous trouvons sur place. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous parlons des Africains en particulier et aussi de la communauté issue
de l'Amérique latine qui, eux, lorsqu'ils arrivent, ils restent dans leur groupe et ils restent dans des groupes sectaires qui ne leur permettent pas de s'intégrer et d'épouser les valeurs, qu'elles soient républicaines, qu'elles soient sociales, de la communauté à laquelle ils vont se retrouver confrontés. Et là, ils vont alors rester dans leur carcan, ils ne vont pas s'ouvrir et ils risquent de finir comme ils sont venus. Si tu décides de vivre chez les autres, alors lorsque tu arrives, tu rentres et tu vis comme eux, tu vis avec eux, tu t'ouvres et tu épouses leurs valeurs, surtout les valeurs positives et les valeurs qui peuvent te permettre toi aussi de t'intégrer et pourquoi pas de devenir comme eux. Lorsque tu décides de venir chez des gens, alors accepte de vivre comme eux, accepte de respecter leurs lois, accepte de respecter leurs coutumes, leurs us et permets-toi de devenir véritablement un membre de leur communauté et cela sera bénéfique pour celui qui rentre dans un pays. Malheureusement, ce que l'on constate, c'est que les gens qui arrivent dans le pays des autres, ils restent en groupe, ils restent enfermés, ils viennent et ils se retrouvent dans des quartiers assez précaires, ils se retrouvent dans des quartiers de pauvres. Comment naître pauvre et espérer changer de situation si l'on continue de fréquenter, l'on continue de rester dans un quartier de pauvres, dans une mentalité de pauvres, sans approcher et sans aller échanger, sans aller avoir des interactions avec les personnes qui, elles, ont réussi ou qui, elles, sont assez nantis. Et ça, c'est un piège que nous avons remarqué surtout du côté des ressortissants et des personnes qui sont originaires d'Afrique, d'Amérique latine ou de certains pays de l'Europe de l'Est. Lorsqu'ils décident de venir dans les pays beaucoup plus développés, alors ils se retrouvent toujours à vivre ensemble, ils ne s'ouvrent pas, ils restent dans ce qu'ils ont quitté chez eux et alors là, ils finissent très souvent dans des situations assez précaires, ils n'arrivent pas à éclore. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que tu décides de quitter ton pays d'origine parce que tu fuis une situation difficile et tu arrives là où tu as rêvé de vivre et tu continues de vivre avec ce que tu as décidé de quitter dans les conditions que tu as décidé de fuir. Autant rester sur place. Qu'est-ce que aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce que ces personnes et qu'est-ce que tous ceux qui veulent changer des situations font avec des gens qui n'ont pas une situation meilleure que la leur? Allez-vous rester dans ces endroits de haute précarité? Allez-vous rester dans ces endroits où les valeurs ne sont pas des valeurs de développement, ne sont pas des valeurs de prise de risque positive, mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que ces personnes-là, elles restent vraiment dans des endroits qui ne vont pas leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Les enfants des pauvres, ils marchent entre eux, enfants de pauvres, alors que les valeurs qu'ils ont sont de critiquer toutes les personnes riches, de détester l'argent, alors que c'est ce qu'ils rêvent d'avoir, ce qui devient véritable contraste dans leur vie. Alors comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose que l'on déteste? Nous avons décidé, après la question d'un internaute, d'aborder ce sujet parce que nous disons le communautarisme, le fait de rester sans vouloir s'ouvrir au monde extérieur, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan politique, le fait de ne pas s'ouvrir aux autres fait de nous des véritables renégats de la société dans laquelle nous avons décidé de vivre. Est-ce que nous allons continuer à détester les riches pendant que nous voulons devenir riches? Est-ce que nous allons continuer dans les sociétés où le communautarisme est beaucoup plus élevé? On le voit généralement dans les communautés d'Europe de l'Est, dans les communautés d'Afrique, dans les communautés d'Amérique latine, où les personnes, elles sont entraînées par la pression des groupes de pairs qui vont les entraîner vers l'abus et la vente illicite de stupéfiants. Ils vont se retrouver à commercer ou à commercialiser
avec des produits prohibés, ou alors ils vont rentrer dans la drogue, ils vont rentrer dans des risques et des bagarres, ou ils vont alors chercher un petit travail parce que pour eux, ils ne verront pas plus loin que le bout de leur nez. Ils vont chercher un petit travail, ils vont chercher une petite vie, ils vont finir alors comme leurs parents qu'ils ont tout le temps détestés. Aujourd'hui, ce que nous voulons vous dire sur Équilibre, c'est que ce qu'il faut, c'est fuir le communautarisme, rentrer dans une communauté de leaders. Et la communauté de leaders, c'est cette communauté-là qui nous tire vers le haut, qui nous permet d'exceller et qui nous permet de montrer et de vivre et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, chers frères, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, nous vous demandons de nous donner vos avis, vos commentaires et vos suggestions sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez du communautarisme? Est-il véritablement un frein et un danger pour les pauvres? Parce que tous ceux qui s'empêtrent dans ce communautarisme-là, s'ils sont pauvres à l'origine, ils resteront pauvres parce qu'ils ne s'ouvriront pas au monde extérieur. Pour ceux qui veulent quitter la situation de précarité, la situation de pauvreté, la situation de blocage ou la situation de petitesse dans laquelle ils sont nés ou qu'ils ont grandi, alors ils doivent se frotter aux personnes qui, elles, ont réussi ou sont nantis. Si tu veux devenir quelqu'un, il faut aimer cette personne. Si tu veux avoir une situation, il faut aimer cette situation parce que tout ce que tu vas rejeter dans ton subconscient, tu ne pourras l'obtenir. Ce que tu auras aimé, et lorsque tu vas visualiser ce que tu recherches, ce à quoi tu as pensé, ce à quoi tu as rêvé, alors tu arriveras forcément à bon port. Quel est le chemin que tu choisis? Est-ce rester sans respecter les lois du pays qui t'accueille, sans quitter la communauté de pauvreté, la communauté de mensonges, la communauté de corruption, la communauté de toutes les mauvaises choses qui vont te tirer vers le bas? Si tu veux grandir, alors marche avec ceux qui sont grands. Si tu veux aller loin, commence à partir parce que tous ceux qui ne sont pas arrivés, simplement c'est parce qu'ils ne sont jamais partis. La communauté, c'est une bonne chose. Le communautarisme est à fuir. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons mercredi pour aborder un autre thème assez pratique qui nous permettra, pourquoi pas, de connaître des lendemains meilleurs. Dieu vous bénisse. Au revoir.